est-ce qu'un enfant de Dieu ou encore un disciple de Jésus-Christ ou encore un chrétien peut-il célébrer l'anniversaire? Déjà, quand nous parlons d'anniversaire, il s'agit en réalité d'un événement, d'une célébration annuelle par rapport à quelque chose, mais en particulier de la naissance. Quand nous parlons donc de ce sujet à la base, il s'agit en réalité d'un moment de réjouissance, d'un moment de célébration. La chose à comprendre, c'est que l'anniversaire à la base n'est pas interdit dans la Bible. Parce que, en général, quand on parle de ce qui est biblique, il y a beaucoup de choses que nous pouvons souvent expliquer, mais qui n'ont pas des termes bibliques. Ce n'est pas littéralement écrit dans la Bible, mais c'est beaucoup plus par rapport à la compréhension et à l'adaptation en notre époque que l'on peut ressortir certaines idées concernant certains sujets. Quand on parle de la masturbation, ce n'est pas écrit clairement dans la Bible. Mais nous savons que la masturbation est un acte immoral parce que ça amène l'homme dans une sorte de rapport intime ou encore dans une sorte d'intimité qui n'est pas régie par les textes bibliques. Nous savons que l'intimité entre l'homme et la femme, c'est ce par quoi l'homme doit pouvoir se faire plaisir du point de vue sexuel. Donc, c'est une impudicité. C'est ainsi que nous parlons des festivités mondaines. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans la Bible. Ainsi, quand nous parlons de l'anniversaire, ce que nous pouvons savoir, c'est que l'anniversaire est une festivité qui peut avoir un attrait mondain, avec tout un folklore qui va autour. Déjà à la base, quand nous parlons d'anniversaire, nous parlons d'une fête qui devient parfois une obligation morale. Ça veut dire que c'est une contrainte morale. De nos jours, nous avons des personnes, si le jour de sa naissance passe comme ça, ou encore la date du jour de sa naissance, la personne a l'impression d'avoir fait quelque chose qui n'est pas bien du fait de n'avoir pas célébré cela. Donc, ça devient une contrainte morale. Deuxième des choses, nous remarquons également que quand nous parlons de l'anniversaire, nous parlons de beaucoup de symbolique. Et il faut faire très attention avec des représentations et des symboles dans ce que nous faisons. Par exemple, les bougies. Par exemple, le gâteau. Vous savez, très souvent, c'est important de ne pas faire quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Le livre d'Osée nous dit « Mon peuple est détruit faute de connaissance ». Voici pourquoi Jésus-Christ, en venant, pouvait dire « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Donc, il faut souvent faire à la limite donc, des recherches approfondies par rapport à ce que vous voulez faire. C'est par exemple quand nous parlons de la célébration du Noël. Le Noël, en réalité, est une célébration païenne qui vient de l'Empire romain, ou encore précisément de certains peuples de l'Empire romain qui avaient leur calendrier et qui avaient des célébrations par rapport à des divinités qu'ils adoraient, qu'ils invoquaient dans leur calendrier. Donc ainsi, quand nous parlons de l'anniversaire, il faut faire attention à la symbolique. Nous avons des bougies, ça sert à quoi? C'est vrai qu'on va dire, bon, ce n'est pas tant grave, mais attention. Ce que je dis, il faut faire attention à la symbolique de certaines choses, à la tradition de certaines choses, d'où est-ce que ça vient. Et c'est en cela que l'apôtre Paul va dire aux Romains, Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que le siècle présent, c'est le fait de faire des choses sans maîtriser. Comme tout le monde fait, et ça n'a pas l'air grave, on fait. Non. Quand nous sommes enfants de Dieu, nous devons marcher selon la doctrine du Seigneur. Et ce que nous savons, c'est que déjà en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas tenus de commémorer des célébrations annuelles. Nous n'avons pas à commémorer des célébrations de manière obligatoire. Je parle des célébrations. Je ne parle pas de l'objet de réjouissance qui peut être personnel. Je parle des célébrations, le Noël, la Saint-Sylvestre, la Saint-Valentin par exemple. Ce sont des célébrations qui en réalité tirent leurs origines du calendrier et des traditions qui étaient relatives à ce calendrier, particulièrement dans l'Empire romain. Donc quand on parle de l'anniversaire, bien que cette célébration peut avoir d'autres origines, mais nous ne sommes pas obligés, nous ne sommes pas tenus d'observer cette célébration. Encore moins d'être dans des symboliques que nous ne maîtrisons pas, qui peuvent parfois nous amener de manière indirecte dans des idolâtries de manière inconsciente. Ce que par contre il faut clairement expliquer aux gens, c'est que nous pouvons nous réjouir en toutes choses. Nous pouvons rendre grâce à Dieu en toutes choses. L'objet de réjouissance va même par exemple jusqu'à des choses simples. Le souffle de vie est un objet de réjouissance. La grâce de pouvoir manger est un objet de réjouissance. Obtenir du travail est un objet de réjouissance. Se rappeler du jour de notre mariage est un objet de réjouissance. Voici pourquoi en réalité, c'est beaucoup plus la simplicité qu'il faut alors adopter.
Si vous voulez vous rappeler du jour de votre naissance, pourquoi ne pas simplement dire merci à Dieu? Pourquoi être dans des gâteaux? Pourquoi être dans des bougies? Pourquoi faire ces choses parfois qu'on ne maîtrise pas et qui ne sont pas des recommandations qui viennent de la parole du Seigneur Jésus-Christ? Vous pouvez simplement dire Dieu merci.